Babeuf, il a quand même lu la Commune, la Révolution française, mais lui il préférait la Commune à la Révolution française, il avait raisonné. Oui. Oui, il a un peu capté le truc, quoi. Ouais. Et on a beaucoup discuté sur la Commune. Et moi j'étais très intéressé par ça. Moi j'ai toujours été une communarde, si on veut bien. Je n'ai jamais été une gauchiste ou une communiste. J'ai été communarde. La démocratie directe, quoi. Ouais, toujours. Depuis tout jeune. Et ça m'intéressait. Mais moi, je travaille sur la démocratie directe avec les Kanaks. Parce que les Kanaks ont été formés par Louise Michel. Ah oui? Louise Michel, elle a été en prison en Nouvelle-Calédonie et elle a été dans la brousse et elle a formé les Kanaks. Et les Kanaks, les foulards rouges, c'était les descendants de Louise Michel. Et moi, je suis allé en Libye avec les Kanaks pour chercher le prix Kadhafi qui avait été donné aux Kanaks. Et moi, je les ai accompagnés. D'accord. Et j'allais souvent en Libye pour accompagner des gens. J'ai accompagné les Kanaks. J'ai un jour aussi accompagné les Irlandais et les Basques. En Libye? En Libye. Parce qu'ils voulaient voir comment ça se passait, la Mais les Basques ont eu un prix Kadhafi aussi, ils leur ont donné le pognon. Aux Amérindiens, les Mapuches du Chili, ils leur ont donné un prix. Je suis allé le chercher avec eux. Donc c'est des Amérindiens qui pratiquaient la démocratie directe aussi? Beaucoup, beaucoup. D'accord. Donc la première fois que tu vas en Libye, c'est en quelle année? Moi, la première fois que je suis allé, c'était en 90. C'était au moment où ils imposaient un embargo sur la Libye. Ils disaient embargo aérien, mais c'était plus grave parce que les Libyens ne pouvaient pas faire décoller leurs avions, ne pouvaient pas acheter du matériel. Et donc on était allé leur amener la solidarité aux Libyens. J'étais allé avec l'appel franco-arabe, qui avait été créé par un communiste, Yves Vargas, et un Tunisien, Dogi Slimane, et moi. On a été les trois. On est passé par la Tunisie parce que c'était déjà l'embargo, donc on ne pouvait pas passer par la Libye. Donc là, et c'est là, on voulait créer une brochure avec les Libyens pour diffuser justement sur la démocratie directe, ça nous intéressait, eux aussi. Mais ça ne s'est pas fait parce qu'on n'était pas d'accord entre nous. Je ne pouvais quand même pas faire quelque chose sur la démocratie directe avec un communiste, c'était pas possible puisqu'il était dans son idéologie et Dogi Slimane était aussi plutôt communiste. Et donc moi je savais que j'allais revenir toute seule et voilà donc... Pour faire de la démocratie directe, il faut arriver avec aucune idéologie ou il faut la laisser à l'entrée de la porte? Ah oui, il faut la laisser à l'entrée de la porte, hein, parce que c'est assez compliqué pour comprendre. Les autres rigolaient quand ils nous expliquaient les congrès de base, parce que toute la Libye était dirigée par des congrès de base. Et les congrès de base, ce sont les habitants d'un quartier, les habitants d'une rue, ou d'une oasis, ou je ne sais pas, d'un centre ou quelque chose, qui se réunissaient dès l'âge de 18 ans et qui décidaient ensemble de ce qu'ils allaient faire de leur rue, de leur quartier, de leur oasis, du désert où ils habitaient, ce qu'ils allaient en faire. C'était les habitants eux-mêmes qui décidaient, qui se réunissaient. Et moi, j'ai assisté à des congrès de base qui se sont faits sur la terrasse d'un café. Donc, j'ai écouté et discuté ensemble. C'était sur la construction d'une école où ils voulaient mettre l'école. Et alors, les uns voulaient une école pour les garçons, les autres voulaient une école mixte, d'autres voulaient une école pour les filles. Ils ont mis 3 jours à se décider que c'était une école mixte.
Pendant 3 jours, ils se sont réunis à discuter et c'était ceux qui tenaient le plus longtemps qui emportaient le morceau. Ah oui, c'est ceux qui étaient le moins fatigués, quoi. Qui étaient le moins fatigués. Mais moi, j'étais fatigué à écouter. Mais il nous a amenés à bouffer, il nous a amenés à boire, heureusement. Et puis, ça, c'était les congrès de base. Donc, ces congrès se réunissaient à chaque fois qu'il y avait quelque chose, une décision à prendre. Et les congrès de base, en fait, étaient... il y avait des secrétaires dans les congrès de base qui prenaient des notes et qui les transmettaient au congrès secondaire. Et le congrès secondaire transmettait ses notes au congrès général. Et le congrès général dirigeait toute la Libye, c'est-à-dire tous les congrès de base, l'ensemble des congrès de base étaient dans le congrès général. Et c'est le secrétariat qui a amené. Mais attends, tout cela c'était contrôlé et par les comités révolutionnaires. Les comités révolutionnaires qui regardaient, qui contrôlaient, qui voyaient si les gens s'intéressaient, s'ils allaient. Parce que tout le monde était dans les congrès de base, absolument toute la population. Tout le monde s'intéressait à la politique quelque part. Ah oui, vous ne connaissez pas un Libyen qui ne s'intéressait pas à la politique. Quand vous alliez dans la rue, vous les voyez discuter partout. Parce qu'ils étaient impliqués, oui. Et c'était un pays où il y avait plein de café et pas d'alcool. Parce qu'ils avaient supprimé l'alcool. Ce qui est bien, en fait. Mais, oui, déjà, vous n'aviez pas des soulards dans les cafés, vous étiez tranquille. Et puis, et puis la discussion n'était pas violente. Les Libyens étaient des gens très doux, pas violents. Moi, j'ai vécu ça, j'ai discuté avec eux, et moi, je les ai souvent emmerdés en leur posant des questions, mais ils me répondaient gentiment, tout. Donc, ces congrès de base, moi j'ai été époustouflé en voyant ces congrès de base. Et puis, le deuxième jour, il y avait un responsable du congrès général qui arrivait au congrès de base, qui voulait participer. Ils ne l'ont pas laissé rentrer. Ils ont dit qu'il n'avait qu'à être à l'heure et à attendre les décisions. Et dans les congrès, à l'intérieur des congrès généraux, qui gouvernaient toute la Libye, il y avait, le porte-parole était Kadhafi, et il y avait des ministres. Donc il y avait des ministres noirs, blancs, il y avait des ministres femmes, parce que c'était tout nouveau, il y avait les femmes dans la politique. Moi j'ai vu les femmes, j'avais ma copine Zora Manzour qui était le numéro 2 de l'armée libyenne et qui dirigeait le camp, la caserne de Kadhafi. C'était une femme qui le dirigeait ce camp-là. C'était une femme qui dirigeait l'armée? Ouais. Les féministes doivent en prendre de la graine. Ouais, mais vous savez, Kadhafi avait instauré une loi. Il y avait des femmes officiers qui sortaient de l'école des femmes. Il y avait l'école des femmes militaires à Tripoli, que j'ai visité. Et des femmes qui sortaient de l'école, qui étaient officiers. Et donc, il y avait des colonels qui ne voulaient pas se laisser diriger par les femmes. Ah ben, ils suspendaient les mecs, hein. Kadhafi. Il donnait la priorité aux femmes. Et lui, celles qu'on appelait les Amazones, les 70 Amazones, c'était des officiers militaires qui sortaient de l'école militaire. Elles étaient en treillis, il y avait des mitraillettes. Moi, je les côtoyais, je les connaissais. Hein. Et c'était des sacrés morceaux, moi, je vous dis. Et donc, moi, je voyais bien, ils voulaient vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes en Libye. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, parce que ces femmes-là, quand elles s'engageaient comme officiers, elles devaient signer un papier comme quoi elles ne se marieraient pas et elles n'auraient pas d'enfants. Ah bon, d'accord. Voilà. Ça me dérangeait un peu, mais elle trouvait ça normal, elle disait... C'était pour quelle raison, ça? Pour rester militaire. D'accord. Ne pas avoir de grossesse, quoi. Ouais. Moi, ça me dérangeait un petit peu. Et puis, Kadhafi avait aussi fait
un bon truc, c'est qu'il avait instauré que les Libyens n'auraient pas plus que 2 ou 3 enfants. Ah oui. Ouais. Sur la démographie, il était très bon. Hein. Il n'y avait pas de gosses dans les rues qui mendiaient comme en Tunisie ou en Algérie. Ouais. Tu n'avais pas ça. Tu n'avais pas de mendiants dans les rues. Il n'y en avait pas. Et parce que les loyers étaient gratuits. Ah oui. Donc, ils avaient le terrain, ils disaient que toute la terre appartient au peuple, donc à la collectivité. Et donc, quand tu te mariais, on te donnait un terrain, tu pouvais construire dessus, mais tu n'étais ni propriétaire ni locataire. C'était un truc un peu spécial. Et donc, chacun pouvait construire comme il voulait. Et moi qui allais souvent en Tunisie, quand je voyais la pauvreté en Tunisie, et que je voyais la Libye, en plus c'était très propre la Libye, parce que les entreprises devaient balayer devant la porte. Donc c'était très propre. Moi la Libye me plaisait Et énormément. comment ça se passait au niveau de la frontière? Comment c'était décidé ça? En fait, il y avait des problèmes avec le... Ben, ça dépendait de Ben Ali. Ben Ali, quand il avait des problèmes avec la Libye, il fermait la frontière. En Libye, c'était des coopératifs et tout était soutenu par l'État. C'était le collectivisme, si on veut, au niveau de l'économie. Hein. Ils avaient laissé une constitution écrite ou il n'y a que le livre vert? Il n'y a que le livre vert. Non, c'est une constitution orale. Moi, j'ai mis du mal à comprendre. Ils s'en foutaient. Franchement, c'est ça leur problème. Mais je veux dire, il n'y avait pas d'écrit qui restait. Non. Moi, ils s'en foutaient. Quand moi j'ai discuté avec eux, j'ai dit je veux bien venir une année à la fac El Fatah pour vous enseigner l'Occident. Parce qu'ils n'y connaissaient rien, ni à l'Europe, ni à la... Bon, ils avaient lu la démocratie directe et tout ça, mais à part ça, ils ne connaissaient rien, ni à la géostratégie européenne, ni à rien du tout. Ils aimaient la France à cause de la commune. Ils s'imaginaient, mais la commune, ça a été dramatique. Ouais. Le nombre de morts qu'il y a dit, c'est horrible. Et donc... ils n'en voulaient pas de ça. Hein? La République n'en voulait pas de ça. Ah non, ben, jamais. Comme en Yougoslavie, ils avaient mis une forme de démocratie directe, ils l'ont mis cassé. Hein. C'était pareil. Hein. Mais de toute façon, quand on voit au début des Gilets jaunes, quand ils se sont réunis sur les ronds-points, il y avait des gens d'extrême gauche et des gens d'extrême droite qui se parlaient et ils se sont dit, il ne faut pas ça. Ouais. Mais j'ai vu les Gilets jaunes, ça m'a intéressé, ça a commencé à m'intéresser les Gilets jaunes à cause de la démocratie directe.